Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo review. Et aujourd'hui, une petite vidéo spéciale où je vous présente un optique de chez ATM, Amatsumaru. Rappelez-vous, c'est ce petit optique que je vous avais montré dans la vidéo où je vous parlais de la journée où j'avais passé une journée avec l'équipe de ATM et quelques autres collègues influenceurs. Et aujourd'hui, comme promis, je vous fais la review et la présentation de ce petit optique que j'ai reçu de la part de ATM. Voici à quoi vont ressembler les boîtes de chez ATM prochainement. Donc en fait, c'est la nouvelle charte graphique dont je vous avais parlé dans la vidéo. Vous voyez, on a un fond gris et le logo ATM en rouge, donc le nouveau logo ATM, Amatsumaru. Quelques petites specs sur le devant de la boîte, le poids, le rail sur lequel on peut le monter, et également la pile qu'il faut pour utiliser l'optique. Ça c'est plutôt pratique, on a accès directement aux informations sur la boîte, et un QR code avec un lien amatsumaru.com. Déballons tout cela. On trouve pour commencer un petit manuel, le Romeo 5, qui est ni plus ni moins qu'une copie d'un SIG Romeo 5. Ensuite on a une petite mousse pour protéger l'intérieur de la boîte, et voilà l'intérieur. On va sortir tout cela. On a un sachet avec l'optique, et un autre sachet avec différentes choses comme un montage bas, low profile, et une clé Allen. Et dans ce sachet, une petite lingette pour nettoyer les verres de l'optique. Et voilà la réplique du Romeo 5, un SIG R5 si vous préférez. Donc on a bien sûr des caches en caoutchouc qu'on peut retirer, qui sont fournis avec l'optique. Et voilà ce que ça donne sans les caches. La face avant avec le verre orange, la face arrière, les deux boutons de fonction. Ici on a le réglage de la dérive, ici le réglage de la hausse, l'insertion des piles, on va voir ça juste après. Et vous voyez que l'optique se montre avec cette petite vis juste ici. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser très bien l'optique en montage haut, ou en montage bas, c'est vous qui voyez, c'est fourni dans la boîte. Petit regret que je trouve, c'est qu'au prix de cette optique, on n'a pas malheureusement de piles fournies pour la première fois. Je tiens à rappeler que ATM a sorti non pas un, mais 5 optiques différents, à des prix assez attractifs pour le coup, parce que le SIG R5 que je vous présente aujourd'hui, c'est l'optique le plus cher de la gamme. Le SIG R5, il est actuellement à 79,90€. Sinon, ils ont fait plusieurs optiques, comme des EOTech 552, 551, 553, qui ressemblent plus à un XPS qu'autre chose à la base, mais bon, ils l'ont appelé 553, et également un petit RMR. Les trois EOTech sont à vendre à 39,90, alors que le petit RMR, lui, est à 59,90. C'est des optiques qui sont considérées, on va dire, vraiment en trait de gamme, et plutôt axées sur des joueurs débutants. Si vous avez pas envie de mettre une fortune dans les optiques pour aller jouer à l'Airsoft, bah oui, ça sert à rien d'aller mettre 150€ dans un Holy Warrior ou 80 balles dans un Vector Optics. Mais par exemple, pour ce modèle-ci, on est quand même à 80 balles, alors que, à ce prix-là, on a des Vector Optics, comme je vous le disais. Après, le point fort qu'ils ont quand même, ces optiques ATM, c'est qu'ils sont pas si chers que ça. Donc si vous avez pas envie de vous ruiner avec un optique pour mettre un accessoire sur votre réplique ou pour avoir un petit viseur sympa, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens des optiques qui sont déjà disponibles chez Airsoft Entrepôt. Je vous mettrai également la review de l'Entre du Dingo, qui a fait le test de ce R5 et aussi du 553. Si ça peut vous intéresser de voir ce que ça donne, eh bien ça peut être éventuellement une gamme intéressante aussi. Attardons-nous un peu au manuel. C'est un manuel très simple en format papier où on a en fait un dépliant. Donc c'est uniquement en anglais malheureusement. Il n'y a pas de français, c'est un peu dommage. Ils ont fait le choix de l'anglais pour que ça soit un peu plus parlant à tout le monde. Même si je me dis ATM est une marque française à la base, donc j'aurais bien aimé une petite instruction en français, bon bref. Donc on va apprendre notamment comment se servir de l'optique correctement, c'est-à-dire comment y mettre la pile qu'il faut. Ensuite on a un schéma avec quelques petites références en dessous pour vous indiquer à quoi correspond chaque fonction. Par exemple la lettre A nous indique que c'est tout simplement pour augmenter la luminosité de l'optique. La lettre B pour la diminuer. Le réglage de la dérive, le réglage de la hausse. Bref, il y a vraiment de quoi utiliser l'optique comme il faut. Par exemple on y voit que c'est 1x1, donc un optique qui ne zoome pas en gros, qui n'augmente pas en fait ce qu'on voit à l'intérieur. Comment on s'en sert de cette optique? Eh ben c'est vraiment très bête. Déjà il nous faut insérer une pile CR2032, donc malheureusement elle est pas fournie dans la boîte la première fois, mais coup de bol j'en avais en stock. Donc voilà, c'est ces fameuses piles plates qu'on connaît bien. Donc la pile va venir se mettre dans ce compartiment juste ici, on a juste à le dévisser, on y met la pile, de ce sens-là, on referme le compartiment, on vise bien jusqu'au fond, et donc à partir de là, eh ben c'est tout bête, on a tout simplement deux boutons, un plus, un moins, donc on va appuyer sur le bouton plus pour l'allumer, pour commencer. Donc le bouton plus, si on appuie plusieurs fois, eh ben on va augmenter l'intensité du point rouge. Vous voyez, on le voit apparaître. Donc là par exemple, je suis au minimum, sachant que même au minimum à l'œil nu, faut vraiment regarder en endroit sombre pour le voir. Donc voilà ce que donne le point rouge dans l'optique en gros. Donc là j'ai vraiment zoomé de façon à ce que vous puissiez voir l'intérieur. Donc là, je suis au minimum, on voit vraiment très peu le point rouge. Donc il y a plusieurs niveaux de luminosité. Donc là je suis au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, et on retourne à 0. Donc il y a vraiment 10 niveaux de luminosité, et pour éteindre le point rouge, il faut maintenir un des deux boutons au moins 3 secondes. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, pour régler la dérive et la hausse, par exemple, eh bien tout ce qu'on a à faire, c'est retirer les capuchons, juste ici, hop. Et vous allez voir que c'est plutôt bien pensé, parce qu'en fait, directement sur le capuchon, vous avez une espèce de tête de vis, en fait, qui va vous permettre tout simplement de l'insérer directement sur le réglage. Hop, vous n'avez pas besoin d'avoir d'outils sur vous pour aller les régler. Et vous allez voir, on a des petits clics de réglage. Je vais essayer de vous montrer près du micro. Vous
voyez, on entend des clics. Hein. Donc c'est des réglages crantés, ça c'est plutôt pratique. Ce réglage-là, je vous l'ai dit, c'est la dérive, et sur le dessus, on a le réglage de la hausse. Et le même principe, hein, c'est-à-dire que vous avez directement la tête de vis sur le capuchon, donc vous n'avez pas besoin d'avoir d'outils sur vous, en pleine partie par exemple, pour retoucher au réglage. Je trouve ça plutôt pratique parce que les optiques où il faut sortir un outil à chaque fois pour aller faire ces réglages, c'est un peu chiant. Et donc voilà pour les choses basiques de l'utilisation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le monter sur une réplique pour voir un petit peu la tronche que ça donne. Une petite MK18 de chez Evolution. Pour l'installation, c'est pas bien compliqué, on prend la plus grande clé Allen qui est fournie dans la boîte, on dévisse ici, et on va venir l'installer sur un rail Picatinny standard. Voilà, ça se fait très bien. Alors c'est pas le système le plus pratique je trouve, on a des systèmes où vous avez des attaches rapides sur les optiques qui vous permettent de pas avoir d'outils pour aller le mettre sur une réplique. Là malheureusement c'est pas ce système là, mais ça va, c'est pas non plus ultra chiant, une fois que c'est monté ça ne bouge pas. Et donc voilà ce que ça donne sur un petit MK18, donc voilà pour vous donner un peu une idée. Faut savoir que cette optique, je l'ai montée sur des répliques que je vous ai pas encore présentées peut-être sur la chaîne, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Je l'ai aussi bien montée sur de la EG que du GBBR, et si ça peut rassurer certains, avec les échanges que j'ai déjà eu d'autres collègues youtubeurs qui ont déjà testé cette optique en partie, ou même Dean qui a fait une vidéo récemment sur ces optiques. Rassurez-vous, sur les GBBR, il n'y a pas de problème, ça supporte bien le kick d'un GBBR, et les réglages ne bougent pas, donc c'est ce qu'on demande le plus souvent à un optique sur un GBBR. Mais sinon, à part ça, je le trouve vraiment quali. Il est fait en aluminium avec quelques parties plastiques, mais voilà, il fait vraiment très sympa. Les seules petites choses que je lui reproche, c'est que, personnellement, sur mon modèle, je trouve que le point rouge est vraiment très petit. J'ai vu des red dots où le point rouge était un peu plus gros en termes de taille. Et au niveau luminosité, même au maximum, en pleine journée, alors, on le voit, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que j'ai des optiques d'autres marques qui sont plus lumineux que ça, et pourtant à un prix équivalent. Alors celui-là, il est très très convaincant, il n'y a pas de problème, j'arrive à jouer avec, même en environnement sombre, hein, pour le coup je le vois assez bien. Par contre, quand je suis à l'extérieur en plein soleil, je trouve que même luminosité au maximum, il est pas non plus très intense. C'est ça que je lui reproche un peu personnellement. Je trouve que c'est des optiques qui sont intéressants pour des novices, mais personnellement je resterai quand même avec mes optiques dont j'ai l'habitude, où j'ai plus d'intensité d'éclairage, j'aime bien avoir un truc lumineux qui se voit bien. Après, chacun ses préférences et ses goûts, mais voilà. Bon, sinon pour passer l'optique en montage bas, il n'y a rien de très sorcier. Vous avez deux clés Allen, donc en fait la deuxième clé Allen va vous permettre de dévisser les vis qu'il y a sous l'optique ici, et de les reporter tout simplement sur cette plaquette pour passer en montage bas. L'avantage de cette optique, c'est que vous pourrez l'utiliser tant en montage haut qu'en montage bas. Si par exemple vous préférez avoir un optique plus haut ou plus bas, tout est fourni dans la boîte pour le faire. Donc là on se retrouve en extérieur, j'ai mis l'optique sur une surface plane qui ne bouge pas, et j'ai cadré le point rouge sur le tronc d'arbre en face de vous. On va regarder un petit peu comment on donne l'optique. Vous voyez qu'on a une espèce de parallaxe qui est quand même sympa. Le point rouge reste vraiment sur la cible. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là je suis actuellement à la luminosité maximale. On voit quand même pas beaucoup je trouve. Donc par exemple si je diminue, vous voyez que là on le voit déjà presque plus. Alors que là j'étais vraiment au max quoi. Là je suis luminosité 1. Et là, luminosité 10. Pourtant là il fait pas super soleil, hein. Pour rien vous cacher, je suis dehors avec des nuages, il fait plutôt gris. Déjà même avec ça je trouve que il est pas très lumineux. Alors imaginez en pleine journée avec un gros soleil, moi c'est ce que je lui ai reproché perso. Voilà pour le test en extérieur. Donc vraiment pour conclure ce petit test, je trouve personnellement que c'est un optique très sympa en termes de rapport qualité-prix, mais moi je le conseillerais plus à un joueur novice qui n'a pas trop de budget et qui cherche juste à avoir un petit viseur pour mettre sur sa réplique, qu'à quelqu'un qui est expérimenté avec des viseurs un peu plus chers. Le bon point que je lui donne quand même, c'est qu'il y a un contenu de boîte assez sympa, même si à 79,90€, j'aurais aimé une pile, au moins une pour commencer. Bon, peut-être que ça arrivera plus tard avec de la chance. Sinon, si vous achetez l'optique, pensez à vous prendre une pile CR2032, si jamais vous n'en avez pas chez vous. Mais sinon, au niveau contenu de la boîte, ça reste raisonnable. On a les caches de protection, on a le montage bas, on a les deux clés à LED, et on a un chiffon nettoyage ainsi qu'un petit manuel. Bon, perso, j'ai testé que cette optique-là pour l'instant. J'espère pouvoir tester des EOTech de chez ATM, on verra plus tard. Je suis à peu près content de l'optique, même si c'est pas vraiment l'utilisation que moi j'en aurais. J'aime bien avoir un optique avec un point rouge qu'on voit beaucoup et qui est assez lumineux. Donc voilà en ce qui concerne à mon avis sur ce petit optique. Bien, écoutez, je remercie beaucoup ATM qui m'avait donné ce petit optique pour en faire la vidéo review. Pour rappel, je vous mets le lien de tous les optiques dispo déjà chez Airsoft Entrepôt dans la description, donc si vous cherchez un optique en particulier et que si vous voulez voir un petit peu les fiches produits et même les avis des autres joueurs, les liens en description vous serviront à ça. À l'heure où je tourne la vidéo, tout est en stock, donc si vous cherchez un optique bien précis, pour le moment c'est en stock, donc profitez-en. Je vous invite dès maintenant à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai ou je programmerai une autre vidéo review. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour ne rien louper de la chaîne. J'ai également Instagram et Twitter, ce sont mes réseaux sociaux, c'est là où j'y poste du contenu bonus hors vidéo, si vous voulez avoir des news sur l'airsoft, sur les prochaines sorties de répliques, etc. que je partage. Les liens sont en description, c'est totalement gratuit, c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Si vous possédez un optique de chez ATM, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous avez des choses que vous n'aimez pas, s'il y a des choses que vous aimez bien, si au contraire vous pensez qu'il y aurait des corrections à faire, n'hésitez pas, la partie commentaire est là pour ça. S'il y a une idée que je trouve vraiment intéressante, oui, je le remonterai à ATM pour que éventuellement ça puisse faire évoluer la gamme. En tout cas, voilà, en ce qui concerne ces premiers optiques, j'ai trouvé que c'était mine de rien intéressant, surtout au niveau
prix. Pour rappel, je vous mets le lien de la vidéo Retex de ma journée chez Amatsumaru au mois de mars dernier, là où je vous avais fait la présentation des répliques ATM qui sortiront dans quelques temps. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir dès maintenant, vous aurez quelques infos en plus sur la gamme Amatsumaru qui va arriver, qui a l'air plutôt prometteuse, mine de rien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci de vos interactions, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, profitez bien, profitez de vos jours fériés si vous y êtes, et puis sur ce on se retrouve très vite pour une autre review. Allez, salut à tous.